tous, je suis super heureux de vous retrouver pour cette première vidéo concernant les réponses à vos questions que vous pouvez m'envoyer par mail ou sur les réseaux sociaux. Alors, la première vidéo pour aujourd'hui, qui j'espère sera une première d'une longue série. En tout cas, merci à vous pour tous vos messages et toutes vos questions que vous posez, me posez et qui sont des questions très intéressantes. Donc ne vous inquiétez pas, je répondrai bien sûr à tout le monde et à toutes les questions au fur et à mesure des prochaines vidéos. J'en ferai à peu près une par semaine, j'espère, si tout va bien. Et si vous aimez bien sûr ce format de réponse de petites vidéos. Alors aujourd'hui, nous allons nous allons répondre à la question de Laurent. Alors je vais vous lire la question. Laurent qui nous pose une question que je trouve très intéressante, parce que c'est une question qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, qui ne nous est pas posée fréquemment. Mais c'est une question qui, vous allez voir, qui est très intéressante. Alors, Laurent nous demande trouver son chemin de vie, donc sa mission de vie, pendant cette phase de réveil spirituel, n'y-a-t-il pas un travail personnel, égoïste, égocentrique? Et est-ce compatible avec notre entourage s'il n'est pas d'accord ou en phase avec cette démarche? Alors effectivement, Laurent, c'est une question qui est assez intéressante parce que on n'a pas l'habitude que les gens posent cette question. On pose beaucoup de questions sur le fonctionnement du réveil spirituel, mais on n'est pas souvent interrogé sur justement l'incidence que ce réveil spirituel peut avoir sur notre vie personnelle et sur la vie de notre entourage. Alors, égocentrique, égoïste, en fait, Laurent, tu vas démarrer une quête personnelle, donc fatalement, c'est un travail qui est très personnel, qui va te demander du temps, qui va te demander aussi de te recentrer sur toi-même, donc fatalement, on peut dire que c'est très personnel. Alors, égoïste, les gens de ton entourage vont peut-être pouvoir penser que justement, oui, effectivement, c'est un travail égoïste, puisque tu vas certainement te couper un petit peu du monde pour te recentrer sur toi-même, aller chercher des réponses qui sont à l'intérieur de toi, et qui va faire que tu vas peut-être te détacher un petit peu de tes proches, de ta famille, peut-être même des centres d'intérêt que tu pouvais avoir. Égocentrique, je ne pense pas, parce que là, on n'est pas dans une démarche de recherche pour quelque chose de matériel ou qui va uniquement être sur ce plan-là et à titre personnel. On est sur quelque chose de plus profond. Donc c'est vraiment un travail personnel qui va te demander beaucoup de temps, qui va demander beaucoup d'investissement personnel, qui va demander, comme je te disais, peut-être de te renfermer un petit peu, pas renfermer, mais plus, on va dire, de te mettre un peu à l'écart, de trouver ces zones de silence qui vont te permettre justement de pouvoir faire ce travail et de pouvoir justement trouver certaines réponses. À partir du moment où on démarre une quête spirituelle, quand on démarre sa propre quête spirituelle, c'est un travail qui est très, comme je disais, très personnel, mais c'est aussi un travail de fond. C'est-à-dire que c'est pas juste une prise de conscience et hop, terminé. C'est vraiment un travail où il va falloir aller au fond de soi-même, aller chercher ses réponses, aller chercher certaines vérités, peut-être des choses qui sont cachées, peut-être même des choses qui vont remonter à la surface, des traumas ou des choses comme ça qui vont nous permettre justement de dépasser tout ça et comprendre certaines choses. Donc fatalement, c'est un travail centré sur toi-même. Pour les proches, bien sûr, ils vont peut-être se dire oui, il a changé, il est devenu un petit peu égoïste, il pense qu'à lui. Non, c'est pas quelque chose d'égoïste, c'est quelque chose que tu es en train d'assimiler, en train d'apprendre, justement pour aller aider certaines autres personnes qui vont être dans la même phase et qui vont être peut-être aussi dans cette interrogation. Donc il est important déjà de travailler sur soi pour pouvoir aider les autres. C'est le cheminement nécessaire. Donc, est-ce que c'est compatible avec notre entourage s'il n'est pas d'accord ou en phase avec cette démarche? Effectivement, notre entourage
notre entourage peut ne pas être d'accord. Enfin, ils vont se poser des questions, fatalement. Il faut savoir qu'à partir du moment où tu démarres cette quête spirituelle, cette démarche, ces recherches, et que tu arpentes ce chemin, fatalement, tu vas augmenter ton taux vibratoire, qui va faire en sorte que tu vas justement accéder à certains autres niveaux de conscience. Ce taux vibratoire qui augmente te met en décalage avec les personnes de ton entourage. Ça peut même ta famille, qui ne vont pas comprendre forcément pourquoi tu entames cette démarche, pourquoi tu changes, pourquoi tu n'as plus les mêmes intérêts, pourquoi tu penses autrement. Donc il y a pas mal de choses. Et puis aussi, des fois, pourquoi tu vas chercher certaines vérités qui devaient rester cachées aux yeux de ta famille. Donc toutes ces choses-là, en fait, c'est ce qui va faire que tu vas augmenter ton taux vibratoire. Et les personnes qui sont de ton entourage, des proches, des amis et autres, vont pas forcément être sur ce même taux vibratoire. Donc il y aura un décalage. Ça ne veut pas dire que tu es plus haut, ça ne veut pas dire que c'est pas péjoratif, hein, c'est que tu augmentes ton taux vibratoire, donc fatalement tu vas retrouver ce décalage. Les personnes qui ne sont pas dans cette même démarche vont rester sur un taux vibratoire un peu plus, peut-être un plus bas, mais qui ne vont pas avoir cette prise de conscience, ce besoin de chercher. Ce qui est important, c'est que dans cette démarche, dans cette recherche spirituelle, tu vas, au fur et à mesure de ce chemin que tu vas arpenter, hein, ce chemin spirituel, tu vas rencontrer d'autres personnes, tu vas faire d'autres connaissances de personnes qui vont être sur ce même taux vibratoire que le tien et qui vont t'apporter soit certaines réponses, et au fur et à mesure, toi peut-être tu vas pouvoir aussi les aider. Donc c'est ce qui est important. Se sentir un petit peu en décalage, ça fait partie du chemin, enfin de ce réveil spirituel, de cette phase de réveil spirituel qu'il faut dépasser. Parce que les gens ont tendance, justement, dans cette phase, à se bloquer à ce niveau-là et ne pas progresser. C'est-à-dire qu'ils vont dire, oh là, je sens qu'il y a des problèmes, ça change, les gens autour de moi disent que j'ai changé, donc hop, ils s'arrêtent à ce moment-là, parce que ça leur fait un peu peur, et du coup, hop, on ne progresse plus. Donc il est important de savoir qu'il y a plusieurs paliers dans ce chemin spirituel, et qu'il faut impérativement les dépasser pour pouvoir accéder à un niveau supérieur. Il faut imaginer, Laurent, que tu es sur un chemin de montagne très escarpé. Alors d'un côté le ravin, hein, et puis sur ce chemin, il y a plein de rochers, plein d'écueils, plein de choses qui vont faire que qui vont ralentir un petit peu ton chemin. C'est le chemin spirituel. Hein, c'est pas un chemin qui est bordé, enfin qui est pavé d'un long chemin de briques jaunes et puis avec un arc-en-ciel à la fin. Non, c'est pas du tout ça. C'est plus un chemin de montagne qu'il faut gravir, qui est très escarpé. Il y a un ravin d'un côté, donc ça c'est ce qu'il faut faire attention, de ne pas tomber dans ce ravin, hein, de tomber dans le mysticisme ou de perdre pied, d'oublier un petit peu cet ancrage. Donc il faut rester sur ce chemin, ce qui est très difficile. Les rochers, c'est autant d'épreuves qu'on va mettre sur ton chemin pour t'aider à comprendre certaines choses, et puis aussi à comprendre qu'il faut traverser ces épreuves, dépasser ces épreuves, et continuer ce chemin. Donc il y a des personnes qui vont t'accompagner sur ce chemin, qui sont sur le même taux vibratoire et qui vont continuer à t'accompagner. D'autres ne le seront pas et vont rester en bas du chemin. Donc ça peut être même des proches, hein, de la famille, des amis, même si ça fait 30 ans que tu les connais. C'est toujours des choses qui peuvent arriver. Comme il peut arriver aussi un manque d'intérêt pour certaines choses que tu avais l'habitude de faire, des centres d'intérêt, du sport, des loisirs, des choses comme ça, qui ne t'intéressent plus. Tu dis, mais pourquoi je me suis intéressé à ça? Parce qu'il y a ce décalage qui se met en place par rapport à ton augmentation de ton taux vibratoire. Donc voilà, donc pour moi, ce n'est pas un travail égocentrique, c'est un travail qui est bien sûr recentré sur toi, puisque tu vas aller chercher tes propres réponses. Et c'est pas forcément compatible justement avec les proches ou tout l'entourage, mais il faut se dire que c'est pas une finalité. Il y a un moment donné où les gens vont comprendre, où ils vont voir que ce changement qui s'est opéré en toi par rapport à ce chemin, c'est quelque chose de bénéfique. Donc ils vont commencer peut-être eux à s'interroger, et tu vas être peut-être toi-même à un moment donné leur propre lumière qui va leur permettre d'éclairer ce chemin. Donc il faut, c'est les stades qu'il faut dépasser dans ce chemin spirituel qui est un chemin qui n'est pas facile et qui peut
peut être assez compliqué au départ, mais qui nous amène sur de belles choses et des choses magnifiques. Donc voilà Laurent, j'espère que j'ai répondu à ta question sur la question que tu m'avais posée, et j'espère que ça t'a un peu éclairé sur ce questionnement que tu pouvais avoir. N'hésite pas à me recontacter si tu as besoin d'une autre confirmation ou d'autres petits détails. En tout cas, merci à toi de m'avoir posé cette question. J'espère que ce format vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker sur la chaîne YouTube avec le petit pouce pour me dire que vous avez aimé cette vidéo, ce format. Laissez un commentaire aussi sur la chaîne YouTube pour me dire si vous avez apprécié ce format, et n'hésitez pas à me continuer à m'envoyer vos questions, et je vous dis une fois par semaine je me ferai un plaisir de répondre à ces questions par ce format vidéo. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite de prendre soin de vous, et n'oubliez pas, la réponse est en vous, c'est vous qui détenez la clé. Merci à tous et à bientôt.